Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque il va s'agir d'un bookshelf tour. Un bookshelf tour 2023. J'en avais déjà fait un l'an dernier, il y a peut-être un peu plus d'un an. Il était temps que je refasse un autre parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans mes bibliothèques. Donc vous allez voir, c'est un peu le jour et la nuit. Vous noterez quelle belle luminosité, là je suis trop contente. En plus il fait moche, mais la luminosité est là. Pour petit rappel, dans le bookshelf tour de l'an dernier, je crois que c'était au tout début 2022 il me semble. À l'époque, mes bibliothèques centrales, je rangeais les livres dedans sur 2 rangées. Je mettais les brochets derrière et les livres de poche devant, comme ça on voyait les livres sur les 2 niveaux. Sauf que je me suis aperçue quand j'ai tourné ce bookshelf tour que ça n'allait pas, qu'on ne voyait pas réellement les livres derrière, les brochets en tout cas, et que ça avait nui à mon plaisir de tourner la vidéo. Et effectivement, pour avoir vu d'autres bookshelf tours sur d'autres chaînes, effectivement, les livres sur une seule rangée, c'est quand même mieux. Même si bien évidemment, du coup, l'espace n'est pas optimisé, c'est quand même plus agréable au niveau du regard, plus facile pour retrouver des livres, etc. Donc déjà ça au niveau du premier changement. Ensuite, dans mon précédent bookshelf tour, j'avais une bibliothèque dédiée à ma pile à lire dans mon salon de lecture. C'est terminé maintenant. Dans mon salon de lecture, je n'ai plus que les livres lus. C'est tout. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. De plus, ma bibliothèque pile à lire dans ma chambre a été remplacée par une autre bibliothèque constituée de 2 modules superposés. C'est beaucoup plus classe, beaucoup plus joli. Si vous me suivez dans les vlogs, vous l'aviez vu dans mon vlog de Noël dernièrement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez le voir maintenant. Mais voilà, donc beaucoup de changements, et puis aussi au niveau des dispositions, des mangas, les goodies, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. La vidéo a déjà été tournée et montée. Il me manque plus qu'à insérer cette introduction. Rien que le montage vidéo sur la présentation des bibliothèques dure 1h14 exactement, donc c'est un peu long. J'espère que vous allez avoir du temps devant vous. Pour rappel, je ne garde dans mes bibliothèques que les livres que j'ai aimés. Ceux que j'ai moyennement aimés ou pas aimés sont revendus, déposés en boîte à livres ou donnés je ne sais où. Voilà, mais je ne les garde pas, puisque sinon j'aurais des bibliothèques dans toutes les pièces de la maison. Et puis je ne trouve pas ça utile de garder personnellement des livres que je ne conseillerais pas et que je ne relirai pas, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que cette introduction aura été complète. Je vous laisse profiter de cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, elle est un peu longue, donc on va pas perdre plus de temps. On va commencer par les bibliothèques les moins intéressantes. Là, c'est une bibliothèque pile à lire qui se trouve dans la chambre d'amis. En fait, si vous voulez, cette bibliothèque-ci s'est trouvée quelques années dans ma chambre en bas. Et je vais vous montrer après, mais je l'ai remplacée par une autre bibliothèque, 2 modules bibliothèque beaucoup plus chouettes, beaucoup plus grands. Je peux y mettre beaucoup plus de livres parce que j'avais une pile à lire qui commençait vraiment à s'amplifier et j'avais plus de place. Donc je l'ai remplacée, j'adore le résultat, je vais vous montrer tout de suite après. En attendant, celle-ci je l'ai mise dans la chambre d'amis parce que elle est encore en bon état et je vois pas pourquoi je m'en débarrasserais. Et j'y ai mis ma pile à lire commune, c'est-à-dire que toutes mes lectures communes avec des amis. Voilà. Donc par exemple sur cette étagère là, c'est mes lectures communes à 2 avec soit Vanessa, soit Livia. Ici, ce sont mes lectures communes à 3 avec Livia et Vanessa. Je crois qu'il en manque, d'ailleurs, je ne les ai pas tous achetés. Ici, c'est mon étagère lecture commune avec mon amie Anne-Céline. Alors, clairement, il en manque plein, je ne les ai pas tous. Et ici, j'ai mis les livres qui sont destinés à être lus pour Halloween prochain, donc octobre, novembre, je verrai.
Donc, bon, je vais pas m'étendre dessus, mais vous voyez, il y a beaucoup de feel good, de Virginie Grimaldi, il y a du thriller, un peu de young adulte. Bon, avec Anne-Céline, il y a plus de young adulte, hein, Lady Hélène, Le Prince Cruel. Voilà, après des petites romances. Voilà, voilà. Et pour octobre-novembre, pour Halloween, j'ai beaucoup de bandes dessinées. Et puis là, les livres censés être terrifiants. Dans le bureau, une autre pile à lire. Je vous la montre avant de vous montrer la pile à lire dans ma chambre en bas qui est beaucoup plus intéressante. Donc là, c'est vraiment du vrac. C'est une étagère que j'ai dans le bureau. J'ai enlevé des papiers administratifs pour pouvoir y mettre mon restant de pile à lire qui ne rentrait pas ailleurs. Donc vous avez les bandes dessinées, les classiques Albin Michel qui me restent à lire et qui ne rentraient pas dans la bibliothèque en bas parce que les casiers n'étaient pas suffisamment hauts. Voilà, des beaux livres ici. Donc on va dire que là c'est les bandes dessinées ou les beaux livres. Et ici c'est un vrac de poche. Voilà, et quelques brochets, mais là clairement ce sont mes livres à lire qui ne sont pas urgents. D'ailleurs il faut que je fasse un tri parce qu'il y en a certains, je ne suis pas sûre que je les lirai un jour en fait, donc autant que je fasse du tri. Voilà, donc je vais vous les montrer déjà comme ça en fait. Les romans poche. S'il y a un livre que vous interpelle, que vous avez lu, qui est génialissime, etc., n'hésitez pas à me le mettre en commentaire pour essayer de me le faire sortir plus tôt de ma pile à lire. Et voici les 2 nouvelles bibliothèques de ma chambre. Alors, je dis les bibliothèques parce que si vous pensez qu'il n'y en a qu'une, en fait, il y en a 2. J'ai acheté 2 modules en décembre dernier sur Amazon et je les ai superposés. Donc vous voyez la démarcation là. Et j'adore cette ou ces nouvelles bibliothèques dans ma chambre. Je trouve ça beaucoup plus stylé que la précédente que je viens de vous montrer. Et elle comprend beaucoup plus de livres. Et je suis fan de la disposition. Donc, on est toujours sur de la pile à lire. Voilà. J'y ai mis les beaux livres ou les livres que j'aimerais lire très très prochainement. Bon, pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous avais montré l'installation dans un vlog de décembre pendant ma semaine de congé de Noël. Si vous voulez la regarder, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on commence sur le dessus. Bon, vous avez un coussin de lecture que vous ne voyez pas trop, c'est en arrière-fond. Une orchidée Lego qui a eu beaucoup de succès. Franchement, je l'adore. Je trouve qu'elle fait son petit effet. Vraiment, on s'y tromperait et ça habille vraiment la pièce et la bibliothèque. 2 cadres. Donc vous avez, pour ceux qui connaissent, l'artiste Adélécha. Je la suis sur Instagram, elle a une boutique en ligne, je trouve ses créations autour des livres vraiment originales. Donc la femme qui regarde par la fenêtre tout en lisant tranquillement un bouquin, je trouvais ça trop joli. Donc voilà. Et là on est sur une illustration de Mine Illustration, je crois qu'elle s'appelle. Vous aurez reconnu ça. Voilà, et le clown, en sachant que ça regroupe d'autres livres du King, puisque on reconnaît le vélo des petits enfants dans Shining. Voilà, il y a le chat aussi de Cimetière. Bon, le clown de ça avec le ballon. Le chien, donc je crois que le chien c'était Kuro. Voilà, donc beaucoup de livres, pas mal de livres, en tout cas les œuvres principales du King. Et l'affiche, je la trouve magnifique, en plus j'adore le bleu. Voilà, donc pour la présentation des bouquins. Mes Tibère éditions, je n'en ai jamais lu de cette maison d'édition, mais les livres sont magnifiques. Notre-Dame de Paris illustrée par Benjamin Lacombe. Voilà, donc ça c'est surtout de belles éditions de livres. Dracula, il faut que je le mette dans la bibliothèque d'en haut parce que ce sera une lecture d'octobre-novembre pour Halloween. Alors là, mes éditions illustrées par Jim Kay d'Harry Potter que je n'ai pas encore lu, bien évidemment, on est dans ma pile à lire. Le volume 2 est illustré par Mina Lima d'Harry Potter qui sont mes préférés. Et pareil, d'autres livres illustrés par Mina Lima.
Voilà, pour les goodies, hein, c'est des Funko Pop ou des Pop Mart avec des personnages que j'aime bien et qui sont soit en train de lire ou soit en train de dormir, puisqu'ici nous sommes dans la chambre. Et voilà, et Neville ou Neville, nom du bas, avec son petit pyjama. Pareil, la figurine des mignons ensommeillés en pyjama avec son ourson, je trouve ça trop mignon. Donc sur cette étagère, vous avez des 2 Saxus en édition limitée collector, bon, qui ne sont pas vraiment des éditions limitées au final, mais bon voilà. Des classiques du fantastique, vous savez, on appelle ça les classiques collections qui étaient vendus chez les buralistes. Voilà, j'ai gardé ceux que je voulais lire. Enfin, j'ai acheté ceux que je voulais lire parce que je les ai pas tous achetés parce que la collection est énormissime et il y a beaucoup de livres qui ne m'intéressaient pas. Mais ils avaient sorti, voilà, chez les buralistes, des éditions très belles de classiques fantastiques. Et voilà, j'ai les 4 à lire, ces 4-là. C'est les seuls que j'ai achetés dans cette collection, mais c'est ceux qui m'intéressaient vraiment. Les éditions collector de Saxus, j'en ai que 4. Voilà, parce que je me limite dans les achats de cette maison d'édition parce que j'aime pas trop leur philosophie commerciale, on va dire ça comme ça. Donc je limite au max. Là, on a quoi? On a la maison d'édition Big Bang et Lumen, pareil, des éditions collector, mais qui sont pas forcément limitées. Je crois même que non, il n'y a aucune édition limitée là. Voilà, une bougie parfumée Never Stop Reading que j'avais acheté à une petite artiste sur Etsy. Ici, nous avons quoi? Donc, c'est sur 2 rangées, certains romans contemporains Gallimard, notamment Karine Thuil que j'adore, David Fuenquinos, Catherine Cusset. Voilà. Là, j'ai du jeunesse en fait, avec les Philippe Pullman, que je n'ai jamais lu la trilogie À la croisée des mondes, jamais. La tome 2 des chroniques de l'érable et du cerisier, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier volume. J'ai hâte de lire le deuxième parce que le 3e volume sort dans 3 mois, en mai je crois. Qui est Tu à l'escale de John Green, l'édition collector. Et là vous avez en dessous des éditions poche que j'aimerais lire aussi rapidement. Le labyrinthe, le tome 1, je l'avais déjà lu, mais il faut que je le relise parce que j'ai oublié un peu et j'ai pas lu les 2 autres. Voilà, les Faucons de Ravera. Ça c'était les 2 derniers bouquins de la saga Kierakas. Voilà. Ensuite, ici, j'ai réuni le fantastique adulte. Donc, les George R. Martin, Le Trône de Fer. Donc, j'ai toutes les éditions de luxe ici de chez J'ai lu. Là, j'ai une édition autre qui est très belle aussi, illustrée. Chez Pygmalion, voilà. Bon, là c'était c'est pas des romans, là c'est des livres sur la série télé avec les photographies, etc., les interviews des acteurs. Et là c'est la saga de Robin Hood, l'Assassin Royal. Donc j'ai les 13 premiers volumes. Et en fait, ici voilà. J'ai Les Aventuriers de la mer en intégrale. Ça pareil, hein, Le Trône de Fer, l'Assassin Royal, c'est vraiment des sagas de fantasy fantastique, vraiment exceptionnelles. Ici, nous avons du Plume Blanche avec Rosen. J'avais lu le tome 1, je m'en souviens absolument plus, même malgré que ça avait été un coup de cœur. Donc comme j'ai le tome 2 à lire, je vais relire la saga. Voilà, Semblable que j'ai fait dédicacer au Salon du Livre de Paris. Ensuite, Rose éternelle, le 2e sur la petite sirène, Murmure de l'océan. Voilà, donc j'ai un Dixon, il paraît qu'il est génial celui-ci. J'ai une intégrale de Leigh Bardugo, bref. Patrick Dewdney, j'avais lu
Il va sortir cette saga en 6 volumes. Vous avez vu, les livres sont magnifiques, les couvertures, très homogènes. J'avais lu le premier volume, j'avais adoré. Donc du coup, j'achète les suivants. Mais comme il met du temps à sortir un volume, je m'arrête là. J'attends qu'ils les sortent tous avant de les lire. Voilà. La Horde du Contrevent que ma copine Vanessa m'avait conseillé. Terreur, je me demande si je vais pas le lire au mois d'octobre-novembre. Je vais voir. Ici, 2 coffrets que j'adore de chez J'ai lu, des coffrets collecteurs de Stephen King, donc avec Le Fléau et ça. Je ne sais pas quand est-ce que je les lirai parce que c'est vraiment des pavés d'au moins 1000-2000 pages, donc compliqué. Et en dessous, on a plusieurs maisons d'édition, donc là on est vraiment dans du young adulte en fait. Ouais, young adulte. Le dernier volume qui est sorti, d'Anne de Green Gables. Voilà. Là, j'ai pas grand chose à dire sur ça. Ici, sur cette étagère, on a la maison d'édition Hurlevent, la toute nouvelle maison d'édition de Mrs. Bouquet Armand, je vous en parle souvent. Les éditions Hauteville, donc ce qui me reste à lire des formats collector ou autres de cette maison d'édition que j'adore. Les poches de Jane Austen que je n'ai pas encore lues et que j'ai déjà dans cette version, mais Jane Austen, je les collectionne dans beaucoup de maisons d'édition en fait. Donc là c'est des doublons, mais je les garde parce que je sais que les versions d'Hauteville vont me plaire, donc il n'y a pas de raison que je ne les garde pas. Ici, c'est du roman contemporain et puis un peu de young adulte. Ouais, on a du Hachette avec notamment La passeuse de mots, le tome 2. J'ai du Virginie Grimaldi en édition collector. Voilà, j'ai le dernier Laurence Perrin que j'adore. Le prochain va bientôt sortir, donc celui-ci, je vais le sortir bientôt de ma pile à lire. La carte postale aussi, il faut vraiment que je lise bientôt, j'ai trop envie de le lire. Et puis ici, des poches que j'ai très envie de lire très bientôt. Jodi Picou, qui est l'une de mes autrices favorites. Le prix Goncourt de ces dernières années, je ne sais plus quelle année exactement. Betty, le jeu de la dame, enfin voilà. En dessous, c'est du policier, donc toute la saga de Charcot de Franck Tillet. J'ai d'autres Franck Tillet derrière, mais c'est pas des enquêtes de Charcot. J'ai du Ranière Jonasson, le dernier Maxime Chatham. Voilà, en gros c'est ça, un peu de Chatham aussi ici. Et dans cette dernière case, une maison d'édition que j'adorais, Stéphane Marsan, mais je crois qu'elle n'existe plus, à vérifier. Voilà, Pierre Lemaître, il faut que je lise les sagas qu'il a sortis récemment. Autant on emporte le vent, j'adore les éditions Galmaster. Vraiment, les couvertures sont superbes. Voilà, bon, pas grand chose à dire sur cette case. Et donc, voilà, j'ai fait le tour de cette pile à lire qui se trouve dans ma chambre et que j'adore. Quand j'ouvre la porte, je la vois direct en allant dans la salle de bain et ça me réjouit. C'est super plaisant à regarder. J'aime bien comme j'ai disposé, surtout que j'y ai vraiment mis les livres, les beaux livres en fait. Voilà, mes plus beaux livres, je les ai mis là pour que ça embellisse la pièce et je trouve que ça fait un bel effet, ça rend bien, je suis contente. Et maintenant, nous entrons dans mon salon lecture, donc soit le plus intéressant à filmer et à vous montrer. Ce sont tous mes livres lus. Donc là, je vous montre en vitesse, je fais un tour pour que vous puissiez vous rendre compte de l'emplacement des bibliothèques, mais bien évidemment, je vais vous les montrer maintenant dans le détail. Nous commençons par ce qui est pour moi le moins intéressant, à savoir la bibliothèque de mon conjoint, oui, parce que j'ai accepté de lui laisser une bibliothèque dans mon salon lecture, parce qu'avant de me rencontrer, il avait beaucoup de livres papier. Maintenant, il est passé à la liseuse, donc il ne lit plus de livres papier. Mais après, il a voulu garder les siens, ceux qu'il avait, donc du coup, j'ai réussi à les caser dans une seule bibliothèque. Donc, je vous montre quand même ça, parce que ça fait partie de mon salon lecture malgré tout. Alors,
Les figurines en haut, ce sont les miennes. Un mug Indiana Jones que j'adore parce que je suis team Indiana Jones. J'adorais j'adorais cette trilogie quand j'étais gamine. Avec une Funko Pop de 25 cm qui n'était vendue que dans les parcs américains et que j'ai réussi à acheter sur Vinted au début où je me passionnais des pop, assez cher, 90 €. Je referai plus, mais je suis contente, j'ai mon souvenir d'Indiana Jones. L'une de mes pièces préférées, Harry Potter en 45 cm. Voilà, je la trouve magnifique. Et pour le coup, pour une figurine pop, comme elle coûtait à peu près 100 €, elle est très bien faite. Elle est super jolie, je l'adore. Bon, vous avez des petites figurines. Une Jim Shore de Stitch en train de lire. Une grande Jim Shore que j'adore. Je crois qu'elle fait 40 cm, je crois. Non, pas 40, puisque le Harry Potter est à 45. Ouais, elle doit faire 25-30, un truc comme ça, 20. Et j'adore, voilà. Une très belle Jim Shore. J'avais une promo sur Amazon en plus, donc j'étais hyper contente. Là, j'ai mis plein de sacs shopping, voilà. Donc, et voici la bibliothèque de mon conjoint. Donc, il a gardé ses bandes dessinées d'enfants, Bully Bill, etc. C'est Mickey Parade, c'est Super Picsou Géant, hein. Team années 80, vous connaissez. Voilà. Et lui, il est très très branché policier, mais surtout fantastique, science-fiction. Donc il ne lisait que ça, donc vous avez beaucoup de Belfond, Milady. Voilà, il lisait aussi un peu de Bitlit. Mais vous voyez, c'est vraiment des livres d'horreur, fantasy, enfin vraiment des livres sur l'imaginaire. Avec un peu de policier, parce qu'il lisait aussi du policier. Donc ça, je vous montre pas en détail parce que c'est sa bibliothèque et franchement, j'y connais pas grand-chose dans les bouquins qu'il lit. Ouais, il a du Stephen King aussi parce qu'il adore Stephen King comme moi. Et encore des Mickey Parade en dessous. Voilà pour sa bibliothèque. Ensuite, je vous montre parce que ça a son importance. Mais j'ai 2 boîtes de pochettes à livres. Donc là, c'est les grands formats. Et en dessous, j'ai les petits. Et là, on passe à mes bibliothèques centrales. Voilà, donc je vous montre comme ça. Je vous fais un aperçu pour que vous ayez un visuel avant que je vous fasse le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai préparé mon petit marchepied pour vous montrer, pour que vous ayez une meilleure visibilité. Donc j'ai changé par rapport au Bookshelf Tour précédent de disposition, puisque avant j'avais les brochets derrière et les poches devant. J'ai retiré les poches, voilà, et qui sont désormais ailleurs et je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc on commence, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous montrer au-dessus et puis après je ferai comme ça. Voilà, ligne par ligne. Donc ici, on a du mini illustration. La créatrice que je vous ai montré en bas et qui a fait l'affiche de ça. Le coffret que j'adore de V.C. Andrews, de Fleurs captives, adolescente. J'avais adoré cette saga, d'ailleurs qui est toujours là. Ce sont mes éditions d'adolescente. Ils ont bien pris l'humidité. Parce que bon, il s'est passé 20 ans depuis, 25 ans même, mais j'ai jamais voulu m'en débarrasser parce que c'est nostalgique. Comme les livres de poche sur le dessus, je les ai achetés en plus jolie édition, mais ça, c'est des livres de mon enfance dont j'ai pas voulu me débarrasser en fait. Donc voilà. Et Fleurs captives n'a plus été édité pendant longtemps. Et quand ils ont fait une réédition chez France Loisirs en coffret collector comme ça, je me suis précipitée parce que vraiment le coffret est magnifique et comme je vous l'ai dit, c'est très nostalgique. Une illustration, je ne sais plus la créatrice, voilà, je la trouve très jolie. Ma vie en livre, donc ça c'était l'emblème de ma page Instagram, on va dire, créée par mon amie Anne-Céline. Une affiche de Mary Poppins, ça pareil, je ne connais pas l'autrice, je me demande si c'est pas Mini Illustration aussi, je sais pas. Et ça pour cette affiche, hein, vous aurez reconnu, c'est Jon Snow dans le Trône de Fer avec son ouf.
Toujours sur le dessus de mes bibliothèques, alors le manga Death Note, la saga entière que j'ai dû mettre ici. Tout simplement parce qu'en fait, les figurines. Les figurines prenaient trop de place et ça m'aurait occupé tout un casier de bibliothèque pour franchement 6 volumes. Je ne voulais pas que ça me prenne tout un casier pour juste 6 volumes parce que vraiment les places dans les bibliothèques coûtent cher. Donc je pouvais pas me le permettre. Et j'ai vu dans des vidéos de youtubeurs, booktubeuses que certains, beaucoup même, empilaient leurs mangas sur le dessus de leur bibliothèque pour gagner de la place. Parce que voilà, je ne lis pas que des mangas. Donc je ne lirais que des mangas, ils seraient dans les bibliothèques. Sauf que je ne lis pas que ça, bien évidemment. C'est pas du tout la majorité de mes lectures. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme mes acolytes, booktubeurs, instagrammeurs. C'est qu'au fur et à mesure du temps, je les mettrai sur le dessus de mes bibliothèques. Pour le moment, j'ai de la place dans les bibliothèques, vous allez voir tout à l'heure, donc je les bouge au fur et à mesure en fait. Donc là, j'ai commencé par Death Note parce que j'avais des figurines qui prenaient de la place. Je les trouve magnifiques, enfin, la disposition comme ça, je trouve ça top parce que c'est vraiment l'un de mes mangas préférés. J'ai adoré ce manga. Voilà, et puis l'emblème de Light avec la faucheuse, je trouve ça génial. Trop beau. Et évidemment, les éditions que j'ai, c'est les éditions collector. C'est la Black Edition, on appelle ça. Je sens en fait que la vidéo va durer 3 plombes. Voici mon Lego de R2D2. Je vous l'avais jamais montré fini, il me semble. Et ben voilà ce que ça donne. J'en suis très contente. Il est chiant à faire, je vous le cache pas, parce qu'il est assez technique, mais le résultat est chouette. Voilà. Ici, avec les serre-livres de Winnie, des livres que je ne lirai plus, mais dont je n'ai pas voulu me débarrasser parce que soit ils sont dédicacés, donc ils ne sont pas lus, mais ils ont été dédicacés, donc ça m'ennuie de les donner. Ou alors ils ne sont pas dédicacés, mais ils sont nostalgiques. Par exemple, Robinson Crusoe, je l'avais acheté quand j'étais ado, je ne l'ai jamais lu. Mais je sais pas, ça me rappelle un moment heureux de mon enfance, donc j'ai pas envie. Ça c'est pareil, la course de Flanagan là. Donc voilà, plus envie de les lire tous ces livres, mais je les garde, je peux pas m'en débarrasser. Pareil, La Cité de Pierre, ça a été mon premier achat chez Françoisière, j'avais 13 ans parce que je suis adhérente chez Françoisière depuis mes 13 ans. Et pareil, c'est nostalgie, donc je peux pas m'en débarrasser. On commence par la présentation des livres. Donc sur cette étagère, j'ai ma collection des Rougon-Macquart d'Émile Zola aux éditions Jean de Bonneau, qui est une maison d'édition chère, je vous le cache pas, parce qu'en fait ce sont de très belles éditions de livres illustrés en cuir de mouton, dorés à leur fin, blablabla, illustrés à chaque page, donc vraiment de très belles œuvres. J'avais commencé à faire la collection parce que j'en avais trouvé en brocante à 5 francs à l'époque et j'ai voulu du coup continuer cette collection parce que j'adore Zola, j'adore les Rougon-Macquart et du coup ce que je fais c'est que je les achète d'occasion parce qu'il faut savoir que un livre neuf aux éditions Jean de Bonneau coûte 40 €. Je pense que ça les vaut parce que clairement c'est une très belle édition. Mais voilà, 40 € pour 20 tomes des Rougon-Macquart, bon, voilà. Pareil, je les ai mis là parce que c'est les éditions Jean de Bonneau, d'ailleurs qui sont un peu poussiéreux, il faudrait que je fasse la poussière. Une édition limitée des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, dans pas chez un antiquaire, mais chez un bouquiniste. J'ai trouvé ces 2 éditions qui sont des éditions limitées avec le certificat d'authenticité. Je crois que j'avais payé les 2 volumes 40 €, donc ça reste pas cher pour une édition limitée à 7000 exemplaires et numérotée. Donc j'étais hyper contente de mon achat, surtout que je les ai lus et que c'est vraiment un roman formidable sur une belle histoire d'amitié. Vous aurez vu, étagère réponse, hein, c'est l'un de mes Disney préférés, donc c'est l'étagère réponse, j'ai mis mes statuettes ici. À défaut de mettre des livres de poche devant, en fait, j'ai mis des statuettes. On continue.
sur ma lancée des belles éditions de livres, toujours. Alors que j'ai acheté chez Emmaüs, entre autres. Voilà, ce que je vous ai montré en bas dans la chambre, ceux-là ont été lus. Donc voilà, les classiques chez le buraliste. Ça, c'était les belles éditions vendues par Carrefour. Voilà, sinon là c'est du Emmaüs, mais ça reste de belles éditions. Là c'est du François Zir en belles éditions. Victor Hugo, j'adore Les Misérables. Voilà, et là pareil, des éditions que j'avais achetées à l'époque chez Emmaüs. Et pour les goodies, bon bah y a rien à dire. Ça, je crois que c'est ma tante qui me l'a ramené de Chine parce que pendant un moment je collectionnais les Bouddhas. Des Snorkies, c'était les 2 Snorkies que j'avais quand j'étais petite, avec lesquels j'ai beaucoup joué. J'adorais le dessin animé, ça me rappelle une époque heureuse de mon enfance. Ça acheté à Strasbourg, qui représente, on va dire, une secrétaire et un avocat. Hein. C'est la profession, c'est le domaine dans lequel je bosse. C'est un porte-bonheur alsacien, voilà, en terre cuite. J'adore cette étagère parce que ce sont mes belles éditions de Monsieur Toussaint l'Aventure, Monsieur Toussaint l'Ouverture aussi. Les 5 premiers volumes de Anne de Green Gables, voilà, ça tape dans la bibliothèque, c'est trop beau. Et à côté, mes belles éditions collector de la maison d'édition Hauteville. Voilà, je les collectionne, vous le savez, et j'adore. Et je les collectionne, je pense que je peux me les permettre de collectionner parce que j'aime leur choix éditorial. Ils sortent vraiment que des livres que j'adore, donc c'est pour ça que je pense que je pourrais en faire la collection complète. Là, pendant un moment, c'était la mode d'avoir du cire en bouteille en déco, voilà. Je sais plus quel créateur, chez quel créateur je l'ai acheté. Bon, c'est une carte postale de Royan. J'adore ces cartes postales, ça donne une touche de moderne avec de l'ancien. Voilà. On passe sur l'étagère du dessous. J'aime bien aussi cette étagère. Ce sont les éditions Sonatine. Pendant un moment, j'achetais vraiment beaucoup chez eux parce que je trouve que ils sont très forts dans leur choix éditorial de thrillers psychologiques notamment et de policiers. D'ailleurs, ce sont eux qui éditent clairement mon auteur préféré, qui est Robert Godard en thriller sur les secrets de famille. Voilà, donc là j'en ai un bon paquet sur lui. J'adore aussi R.J. et Laurie, c'est eux qui l'éditent. Il y a du Jacques Expert. Voilà, Wendy Walker, j'adore aussi. Sur le devant, je me suis permis de mettre quelques poches. C'est parce qu'en fait, quand j'ai certains auteurs en brochet, même si c'est des one-shot, je mets aussi leurs écrits en poche que j'ai. Voilà, je les empile pour pas que ça cache derrière. Voilà, mais là on retrouve aussi 2 Robert Godard en poche, Jacques Expert. Et ici c'est un peu l'étagère Funko Pop Vaiana. Voilà. Des petits Minsky, je crois que ça s'appelle comme ça brille dans le noir et on peut les disposer comme on veut dans la bibliothèque. Et une petite tasse de mon petit Pimousse, c'est mon amie Mounia qui me l'avait fait pour mon anniversaire. Voilà, elle avait pris les plus belles photos de Pimousse avec son nom. Et je trouve ça adorable, j'ose pas boire dedans, donc du coup je l'expose. Donc là, c'est l'étagère François Zir et c'est aussi du François Zir à côté. Ouais, j'ai du Nietzsche French, j'ai arrêté de lire parce que maintenant ça me plaît plus, mais j'avais bien aimé ceux-là, du coup je les ai gardés. Ouais, il y a un peu de tout, le gang des rêves de Luca Di Fulvio, c'est surtout vraiment du contemporain. Il y a du Yasmina Khadra, du Sir Cédric, voilà, tout ça c'est du François Zir. Un Bouddha que m'avait ramené un ancien boss à moi de Thaïlande. Ça je crois que c'est mini illustration, je l'avais payé un peu cher, c'est du fait main, un petit coffret des Aristochats, je le trouve magnifique. Voilà, après c'est des petits trucs de baptême, coucou Emma, et une photographie que vendait pendant un moment Mrs Bookie Harmon, que j'ai adoré. J'adore les atmosphères de forêt brumeuse dans le noir, je trouve que c'est
Ça a un côté un peu horrifique, un peu terrifiant. On se demande ce qu'il y a derrière. J'aime beaucoup. Donc voilà, et je suis très contente de la photographie. On continue ici. C'est l'étagère Aladdin avec des Jim Shore, Book Story. Voilà. Je collectionne les Book Story, vous le savez maintenant. Et sur cette étagère, vous avez des livres surtout que je lisais quand j'étais ado sur les femmes voilées. Ça me passionnait, voilà. Donc je lisais beaucoup, depuis Jamais sans ma fille en fait. Et du coup je lisais beaucoup de livres là-dessus, sur la condition des femmes en Iran notamment. Voilà, après c'est pareil, c'est sur la condition des femmes, la noce indienne, sur l'Inde, l'affaire Toutankhamon, le premier livre Françoisire que j'ai lu, j'ai adoré. Eureka Street, c'est très drôle, de Robert McLean Wilson, c'est irlandais. Voilà, après le reste, c'est des livres un peu irlandais, des livres de développement ou sur la condition de la femme. Donc voici, voilà, mon étagère Françoisire. Nous descendons. Et là, nous sommes chez la maison d'édition Albin Michel. Donc pour les goodies, c'est Team Winnie l'ourson avec des pop mart que j'adore. J'ai réussi à la collection complète, mais je les ai pas tous affichés parce que le reste des persos, c'était pas des persos de mon enfance. Ils sont venus après et ça m'intéresse pas plus que ça de les mettre en avant. Donc Maxime Chatham Team avec les poches. 13 Reasons Why, un gros coup de cœur en young adulte. C'était génial. Très belle édition collector de Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Voilà, j'ai du Pierre Lemaître. Ah, j'avais adoré, c'était terrifiant. Ma vie à Rose Red. C'était sous forme de journal intime, tiré d'une histoire vraie apparemment, et voilà. Et là, des Pierre Lemaître aussi. On continue, c'est toujours Albin Michel, un petit peu. Donc avec tous les Amélie Nothomb, donc j'ai tout ça et j'ai tout ça. Il faudrait que je fasse un tri parce qu'ils m'ont pas tous plu, donc je vais pas tous les garder. Donc à l'occasion, quand j'aurai plus de place dans mes bibliothèques, je ferai un tri et je me débarrasserai de certains. Voilà, Storybooks de Disney. Là c'est l'étagère Disney, voilà, avec Mickey et Minnie qui lisent un livre. Vous savez que je collectionne les goodies sur les livres, donc notamment des personnages Disney qui lisent, voilà. Ici nous sommes dans la maison d'édition Fayard avec ma magnifique édition collector du parfum de Patrick Süskind que j'adore, l'un de mes livres préférés, toute époque, tout genre confondu. Du Virginie Grimaldi, voilà, et puis là c'est toute la saga de la bicyclette bleue en poche que je vais changer de place pour les mettre dans la bibliothèque des poches. Voilà, j'attends juste d'avoir ces deux-là aussi en format poche parce que là pour le moment je les ai encore embrochés. Ici, nous avons un peu toutes les maisons d'édition en jeunesse young adulte. Donc on a Gallimard Jeunesse, Casterman, Magic Mirror, Nathan, j'ai lu, c'est un peu le young adulte, l'étagère young adulte, fantasy adulte. Voilà, The Book of Evie de chez Lumen en édition collector. L'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'était quand même plaisant à lire. Il n'y avait rien d'original et puis surtout l'édition collector est magnifique, donc je l'ai gardée. Voilà, la saga de Christelle Dabos, que franchement j'aurais vendu, mais ils sont dédicacés, enfin deux d'entre eux, du coup j'arrive pas à m'en débarrasser. Les Chroniques du Cerisier de Gallimard Jeunesse, que j'adore, un énorme coup de cœur, l'un des meilleurs livres jeunesse que j'ai lu. Très bien écrit, avec des retournements de situation, et puis sur la culture asiatique, c'était génialissime. Voilà, donc les deux premiers intégrales du Trône de Fer que j'ai lus, ils sont toujours sous blister parce que je les ai pas lus en format papier. Voilà, donc, ah oui, puis le premier volume aussi... un très très bon jeunesse, Mémoire de la forêt. D'ailleurs, le deuxième volume sort en mars. Avec des petites figurines pop du Trône de Fer, voilà, puisque j'ai les livres derrière. Nous descendons.
avec la maison d'édition, enfin il y en a plusieurs, vous avez la maison d'édition Stéphane Marsan. J'ai beaucoup lu chez eux parce qu'il faut savoir qu'ils n'éditent ou ils n'éditaient que 10 livres par an. Leur choix éditorial était vraiment au top. J'aimais tous leurs bouquins, donc c'est pour ça que j'en ai pas mal. Il m'en reste aussi dans ma pile à lire. Alors les Immortalistes, c'était génial. J'ai adoré ce bouquin. Ah, mon chéri, Jérôme Loubry chez Calman Levy. En thriller, je pense que c'est l'un de mes auteurs préférés en thriller. Pareil, en contemporain, l'une de mes autrices préférées, Laurence Perrin. Voilà, Mon amie Adèle, mon livre préféré en thriller psychologique. Oui, faut suivre parce que sur cette étagère-là, j'ai beaucoup de préférés. Voilà, en poche, j'ai encore de Laurence Perrin. Des figurines Miniso de Tom et Jerry, parce que Tom et Jerry, c'était le dessin animé de mon enfance. Coucou mon oncle, ça c'est mon oncle. Et là, on a du Anne Carrière, du François Zir, voilà. Comme j'avais Paolo Coelho dans pas mal d'éditions différentes, j'ai voulu les rassembler, sachant que pareil, au niveau préférence, il faut savoir que L'Alchimiste est l'un de mes romans préférés, toujours confondus. Et d'ailleurs, il faudrait que je pense à vous tourner la vidéo sur mes livres préférés, toujours confondus. C'est du roman initiatique et c'est magnifique, vraiment, vraiment, vraiment. L'un des meilleurs livres que j'ai lus. On continue à côté. Avec la maison d'édition Robert Laffont. Donc Robert Laffont, ils font de l'adulte, du young adulte. Donc là, vous avez ma collection de Marek Alter. Je l'adorais. C'est un auteur juif qui écrit sur les personnages de la Bible et sur les personnages aussi du Coran. Voilà, donc c'est vraiment un auteur très porté sur la religion. Donc il n'écrit que sur ça quasiment. Et il romance ses récits en gardant le fond historique et vraiment c'est passionnant. Voilà, donc les Marc Lévy que je lisais quand j'étais plus jeune, j'ai arrêté de les lire, mais il y en a certains qui sont dédicacés et ça ce sont ceux que j'avais aimés, donc je les ai gardés. Voilà, le début de la série, la saga Kirakas, hein, j'ai le reste dans ma bibliothèque du bas. Olivier Adam, mon auteur préféré français, qui fait aussi du young adulte. Et j'ai adoré ces 3 bouquins. Donc j'ai ma préférence évidemment pour La tête sous l'eau, qui avait été mon livre préféré. J'adore ses couvertures. Et pour les goodies, c'est des goodies de mon enfance, des souvenirs qu'on m'a ramenés quand j'étais petite. Voilà, un Bouddha en marbre qu'on m'a ramené, qu'une amie de ma mère m'a ramené, je sais plus d'où, de Thaïlande, je crois. On continue ici avec les éditions Grasset, Gallimard. Tiens, ça me fait penser qu'en fait, j'ai du Gallimard jeunesse sur l'autre étagère, mais en fait, c'est là que j'aurais dû le mettre. Bah, je vais le changer, je vais le modifier, je vais le changer de place. Il n'a pas sa place là-bas, bref. Donc en Grasset, j'ai quoi comme auteur? J'ai du Frédéric Beigbeder, j'ai du Mathieu Ménégo. Alors ça, Mathieu Ménégo, c'est un homme qui parle des femmes extrêmement bien. Et ses romans sont courts, ils se dévorent et c'est magnifique ce qu'il écrit. Très bonne réflexion, très juste. Et franchement, chapeau, un homme qui écrit aussi bien sur les femmes, chapeau. Donc là, on a un peu de tous les auteurs. Karine Thuil qui devient peu à peu ma nouvelle autrice favorite. Voilà, donc là, on est vraiment dans du contemporain. L'un de mes romans préférés aussi, La route de Cormac McCartney. Alors, c'est pas que ce soit un roman préféré, c'est que j'avais adoré ce livre. Qu'est-ce que j'avais pleuré. Donc il y a du Yasmina Khadra. Je lis plus Yasmina Khadra, mais je l'ai lu pendant un moment. J'aimais bien ses romans. Et Philippe Claudel, l'un de mes auteurs préférés. Il sort très peu de livres, mais alors qu'est-ce que c'est bien, d'une justesse. Laissez tomber. Pour les goodies, ça je l'avais acheté dans les boutiques, vous savez, genre Emma, un truc comme ça. Parce que j'adore les hérissons. Quand je l'ai vu, je l'ai acheté, il a dû me coûter 5 balles. Un miski. Voilà, une carte postale de Royan. Donc on descend.
Et nous sommes ici chez Flammarion, avec les éditions illustrées de Mina Lima. Hein. Vous avez vu dans ma bibliothèque, dans la chambre en bas, j'ai d'autres éditions pas encore lues. On retrouve du Olivier Adam ici. Alberto Moravia, je le lisais beaucoup pendant un moment. J'ai arrêté de le lire, mais qu'est-ce que j'aimais. C'est un intellectuel italien qui n'écrivait en fait que sur, parce qu'il est mort maintenant, il n'écrivait que sur les relations hommes-femmes. Donc c'était assez intellectuel comme bouquin, mais des fois un peu difficile à comprendre. Bon, j'étais jeune en même temps quand je l'ai lu, mais ça reste quand même accessible, je pense. Le Mépris, j'avais adoré, l'un de mes livres préférés. Qu'est-ce que j'avais aimé ce bouquin. Il y a du Marie Varey, j'avais adoré ce bouquin aussi. Là, nous sommes chez Hachette et ensuite, on a un peu plein de maisons d'édition, Plomb, édition Odile Jacob, Ramsay. Alors ça, je vais pas m'étaler dessus, c'est des livres de développement personnel ou des récits, des témoignages, des histoires vraies, etc. Il faudra que je fasse du tri parce que c'est des livres que je relirai pas forcément. La passeuse de mots, j'ai gardé les 2 premiers volumes du tome 1, parce que là c'est une édition collector qui est sortie, mais qui n'est pas forcément plus belle que la version normale, donc je ne sais pas ce que je vais garder exactement. Voilà. L'Arrache-Mots, j'avais adoré ce livre, malgré le fait que je trouve que c'était très pompé sur la saga de Christelle Dabos, mais bon. L'Histoire sans fin, très belle édition. Pour les goodies, bon, un petit porte-bonheur, voilà, ça c'est des porte-bonheur. Le mug dynamique m'a offert, Storybooks de la petite sirène, et pareil, ça c'est un Bouddha que j'avais eu plus jeune. À côté, on a du Édition, du Cherche Midi, Presse de la Cité, il y a un peu plein de maisons différentes. Donc, récits et témoignages. Oh là là, Alabama 1963, coup de cœur, j'avais adoré ce bouquin. Raison obscure, ça avait été un coup de cœur aussi. Donc, Alabama, c'est du roman policier. Là, c'est du roman contemporain sur le harcèlement scolaire. Qu'est-ce que c'était bien. J'adore aussi Amélie Antoine. Voilà, le reste, j'ai adoré. Ça, c'était du roman policier Moa Heider que j'adorais. Par contre, super bien ficelé, super bien construit, mais attention, c'est très malsain, il y a de la pédophilie, des viols, rien ne nous est épargné, donc pas à remettre entre toutes les mains. Voilà, le Da Vinci Code. Pour les goodies, porte-clés en plus de tic et tac. Ça, c'est des cadeaux qu'on m'avait offert à mon anniversaire quand j'avais 10 ans, et ils sont toujours là. Pour vous montrer à quel point je suis conservatrice et nostalgique et soigneuse. Voilà, un Bouddha que j'ai acheté à Beaulieu-sur-Mer, quand je l'ai collectionné encore. Alors ça, nous sommes dans le rayon Belfond et Michel Lafon. Donc Douglas Kennedy, un auteur que j'adorais lire pendant un moment, et ensuite que j'ai arrêté parce que je trouvais qu'il commençait à s'essouffler. Haruki Murakami, un auteur japonais que j'affectionne particulièrement. Je l'adore, cet auteur. On a l'impression de lire du Ghibli, Le voyage de Chihiro. Franchement, je vous le conseille. Olivier Norek, je crois que c'est mon auteur policier préféré. J'ai dû vous le dire déjà pour un autre auteur, mais non, je vous assure, c'est celui-ci, mon auteur préféré de romans policiers. Voilà, avec la trilogie 93, ils l'ont sorti en intégrale, avec des pages en plus, des dossiers. Je l'ai pris parce que c'est vraiment un livre que j'ai adoré. En poche, on a encore du Murakami et du Douglas Kennedy. Je les ai achetés à Saint-Paul-de-Vence, c'est des petits santons. Voilà, rien de ouf. Et ça, c'est ma voisine d'en face qui me l'a ramené d'une brocante, voilà, parce qu'elle sait que j'adore tous les goodies liés à Disney, etc. Enfin bref, l'intention était gentille. Là, c'est les maisons d'édition dont j'ai un seul livre. Donc j'ai vraiment, là c'est un peu les livres fourre-tout. C'est surtout des livres de développement ou des récits, des témoignages. Pareil, il faudrait que je fasse le tri parce que là j'ai un Maxime Chatham. Je ne sais pas si je vais pas aller le remettre, même si c'est pas la même maison d'édition. Je me demande si je vais pas aller le mettre avec les autres parce que il a rien à faire là.
Je vais le sortir. Voilà, des livres sur le djihadisme. Voilà, certains sont dédicacés. C'est surtout des récits témoignages. Et puis, une fille qui danse, énorme coup de cœur. Il était génial ce livre, c'est du contemporain. Mes vieux Guy Descartes, parce que ma mère lisait Guy Descartes quand elle était jeune, elle m'a initiée. Et j'adore. Je suis pas sûre que ça vieillisse bien, mais j'adorais lire cet auteur. Ici, nous sommes dans les éditions Fleuve Noir, Gallmeister. De ce côté-ci, donc avec surtout du thriller, hein, vous le voyez. Pareil, Nietzsche French, je vais le monter, je vais le mettre avec les éditions Françoisière parce qu'ils n'ont rien à faire là en fait. Voilà, il y a du Hugo Thriller aussi. Pete Fromm, je l'adore cet auteur. Voilà. Et si vous n'avez pas lu encore Mon désir le plus ardent, lisez-le. Juste l'histoire d'amour la plus belle que j'ai jamais lue depuis Jane Eyre. Voilà, je tiens à vous le préciser. Ici, nous sommes dans les actes sud avec du policier, du thriller. C'est surtout du policier thriller là, avec les Joël Dicker. J'avais adoré La vérité sur l'affaire Eckebert. De toute façon, c'est que des livres que j'ai aimés dans ces bibliothèques. Jody Picou, énorme coup de cœur pour 1000 petits riens. Qu'est-ce qu'il était génial ce livre. Oh, génialissime. Pareil, oh, j'avais adoré. Et là, d'autres, Jody Picou, parce que j'ai aimé tous ces livres. Une amie qui me l'avait ramené de Strasbourg du marché de Noël. Toujours pareil, des Bouddhas. Et puis là, c'est un tampon que ma tante m'a ramené de Chine et qui est censé signifier mon prénom. Ici, c'est la dernière étagère de ces 3 modules bibliothèque centrale. Avec les éditions de La Martinière, les éditions Point, et c'est tout. Et en fait, c'est que du policier, mais du policier nordique. Pour cette partie-là, avec Arnadur Indridason, qui est un de mes auteurs policiers préférés en roman islandais. C'est hyper bien construit. La femme en vert a reçu 7 prix, faut le savoir, et franchement c'était trop bien. J'adore aussi beaucoup Ragnar Jonasson qui me fait penser à Arnaldur Indridason. Voilà, donc j'ai sa série d'enquêtes aussi également. Donc là c'est vraiment les 2 auteurs, Arnaldur Indridason et Ragnar Jonasson. Et ici vous avez la saga d'Akotar de Sarah Gimas. C'est du young adulte, mais je l'ai mis là parce que c'est de La Martinière jeunesse, donc j'ai voulu laisser la maison d'édition, les volumes de cette maison d'édition ensemble. Et pour les goodies, pareil, des souvenirs de quand je suis petite, de voyage, d'amis qui me ramenaient de voyage, etc. Notamment Chypre, je crois qu'il y a Turquie et l'Égypte aussi. Je vous emmène maintenant ici. Voilà. C'est fastidieux, mine de rien. On croit que ça va être super intéressant de filmer les bibliothèques. Et puis après, au bout d'un moment, on en a vite marre. La pancarte des Goonies, je l'ai eu dans un coffret que m'a offert une amie pour un anniversaire. Un couple d'amis. C'est mon film préféré. Voilà, que je peux voir 10 fois d'affilée sans me lasser. La saga des Blackwater, avis mitigé sur cette saga, mais j'ai gardé les volumes parce qu'ils sont très beaux et ils rentraient pile poil dans ce casier. Bon, mes petits figurines pop de Mr Bean. Ma saga manga préférée, Blue Flag. C'est pas vraiment du shoujo, mais ça pourrait être assimilé. Si vous aimez le shoujo, en tout cas, n'hésitez pas. Magnifique, magnifique. Fool's Paradise, l'un de mes mangas préférés également, c'est du thriller psychologique et ça vous retourne le cerveau, c'était génial, il n'y a que 4 volumes. Pareil, Blue Flag, c'est l'intégrale en 8 volumes. Une de mes sagas préférées en 6 volumes, Orange, sachant que il y a 7 volumes en fait. J'ai pas encore lu le 7e, mais franchement, vous pouvez vous arrêter au 5e, parce que l'histoire se termine au 5e, après les volumes 6-7, c'est vraiment du commercial, c'est pas intéressant. Dans ce casier-ci, je vais mettre toute ma collection d'Aria, mais j'ai pas fini de les lire. Voilà. Donc si vous voulez, dans ces casiers-là, c'est vraiment mes mangas préférés, parce qu'Aria Masterpiece, j'adore. C'est du manga contemplatif, mais vous avez l'impression de lire un Gatsby, donc c'est génial ici.
Ici, mon panneau des pins. Je mets tous les pins Disney qui m'intéressent, qui me plaisent. Je les achète sur Vinted, donc il y a encore plein de place. Un bac à livres pour mettre mes bandes dessinées. Alors ici, toute ma collection de Zombilenium que j'adore, c'est trop drôle. Les versions illustrées de Belfond, c'est du roman graphique. Roman graphique, ouais. Illustré par Baranger. Et ce sont des romans de Lovecraft. Voilà. Ensuite, ici, on a quoi? On a ma collection de T-Zombie. Pareil, c'est très drôle, j'aime beaucoup. Là, toute la saga de Lock and Key. Hein. Vous connaissez peut-être la série télé. Moi, j'ai pas vu. Parce qu'en fait, on s'est arrêté à 2 épisodes. On a trouvé que c'était assez enfant. Alors que le comic, c'est vraiment plus trash. Ici, toute ma collection de Princesse Sarah. Mais pas que. J'ai également ma collection des carnets de cerises. Les sœurs Grémillet et le grimoire d'Elfie. Voilà, donc ça, c'est des bandes dessinées jeunesse que j'affectionne particulièrement. Moi, ici, des illustrations Disney. On passe à une de mes bibliothèques préférées. J'adore cette bibliothèque. Déjà parce que le Lego Edwige sur une pile de bouquins. J'adore les chouettes, les hiboux. C'est mon animal préféré. Et sur une pile de livres, en plus, c'est tout réuni. Et il faut savoir que le set a été génialissime à faire. Ça a été très plaisant. Je l'adore. En plus, il y a tous les détails de Harry Potter. J'adore. 2 livres Lego Harry Potter aussi que j'ai fait. Pour les casiers, donc là c'est les 2 casiers réservés à Harry Potter. Donc pour le moment, on a ma collection qui m'a fait découvrir Harry Potter quand j'avais 20 ans. On a Nika Bog en édition collector ici. Voilà, le dernier volume, la pièce de théâtre. Ça c'est les éditions Mina Lima. Voilà, j'ai lu le premier volume pour le moment, donc il est là. Des goodies d'Harry Potter. Ici, c'est ma collection Harry Potter. Le dernier sort l'an prochain pour les 20 ans. Donc, Maison Pouf-Souffle. Voilà. Et deux Funko Pop d'Harry Potter. Donc, ça va être appelé à être modifié parce que je vais lire les récits illustrés par Jim Kay. Je vais continuer Mina Lima. Donc, forcément, la collection va s'amplifier. Il va y avoir du mouvement. On descend, donc là c'est ma collection des classiques Albin Michel dirigée par Benjamin Lacombe. Donc j'en ai lu pas mal, il m'en reste encore dans ma pile à lire. Et ça fait très chouette dans une bibliothèque avec une Jim Shore Pinocchio. Voilà, des petites Jim Shore là, une tasse Bambi. Ici j'ai mis les livres illustrés par Benjamin Lacombe. Voilà, donc on a Blanche-Neige. On a l'étonnante famille Appenzell, on a Carmen, on a Antoinette, voilà, avec Jim Shore Blanche-Neige, une carte de Blanche-Neige. Ensuite, en dessous, la bande dessinée de Tintin. La seule bande dessinée que je lisais quand j'étais gamine, parce que j'étais pas très bande dessinée, et que j'adore. Donc c'est mon enfance, j'y suis très nostalgique, avec des petites statuettes Tintin pour personnifier. Ma collection Astérix, hein, qui est loin d'être complète. J'en ai plein dans ma pile à lire, mais le casier ne sera pas de trop pour tout mettre dedans. Avec, je les adore, ces statuettes, ce sont des statuettes faites à la main. Astérix et Obélix, lisant des bandes dessinées Astérix et Obélix, donc j'adore, je kiffe. Donc il me les fallait. Elles sont magnifiques, j'adore. En dessous, c'est mon casier The Walking Dead, parce que j'ai adoré le comics, moins la série télé, mais le comics, j'ai adoré, donc j'ai tous les volumes. Alice et Barré, avec quelques personnages Funko Pop, ceux de mes préférés, hein. J'adore Rick, j'adore Negan, Daryl, voilà. Et ici, c'est mon casier Stephen King, parce qu'il faut savoir que Stephen King, c'est un auteur qui m'a suivi toute ma vie de lectrice. Quand je l'ai découvert, j'étais ado et il écrivait déjà des livres. Et je l'ai lu toute ma vie de lectrice, donc il méritait son casier avec les livres que j'ai préférés de lui. Alors mon livre préféré de lui, c'est Misery. Hein.
En plus, ça parle de livres. Génialissime le bouquin, vraiment, vraiment génial. Mais bon, tous ceux qui sont là, ce sont également des livres que j'ai adorés. Cimetière, c'est le dernier que j'ai lu de lui. Faut savoir que Cimetière parle très très bien de deuil, parce que Stephen King, ce n'est pas que un auteur de fantastique, c'est aussi quelqu'un qui parle de la société dans laquelle il vit, etc. Et c'est souvent avec plein de finesse qu'il le fait. Ici, j'ai une pile de mangas, je ne sais pas où les mettre, c'est ma pile à lire, ils ne sont pas lus. Voilà. Donc vous avez Arte, le restant de Bakuman, le restant de Diaria, le restant de Moriarty, j'ai Gen d'Hiroshima que j'ai pas commencé, j'ai Battle Royale, bref. Et ici, je vous en parlais. Avant, il s'agissait de ma bibliothèque pile à lire. Et ben ça a changé. J'ai viré toute ma pile à lire. Vous savez de quelle manière. Et je les ai remplacés par mes livres de poche lus. J'adore l'effet, je trouve ça très homogène parce que les livres de poche en général, ils ont tous la même taille. Je les ai classés par maison d'édition. Donc ici, on a tous les folios sur 2 rangées. Je suis en train de regarder en même temps s'il y a des livres qui méritent vraiment que j'en parle. De toute façon, vous verrez les titres. S'il y a des livres sur lesquels je ne me suis pas attardée et sur lesquels vous voudriez avoir des renseignements, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Donc là, c'était les folios. Là, j'ai mis j'ai lu. Notamment avec la saga L'Assassin Royal. Ça, c'était la vieille édition. Je vais la remplacer peu à peu par la nouvelle que je suis en train de relire. Il faudra bien de la place pour les mettre parce que... ouais. Robin Hood, hein, c'est une longue saga. Voilà, donc il reste de la place pour les j'ai lus. Hein. Susan Fleischer, l'un de mes coups de cœur de l'année 2022. Ici, nous sommes chez le livre de poche. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir les titres parce que c'est sur 2 rangées. Ah, Rebecca. Je ne sais pas si vous allez voir. Rebecca, il est là. L'un de mes livres préférés aussi de 2022. Voilà, du Liane Moriarty, j'avais adoré les 2 livres. Titania de René, je l'adorais pendant un moment. Ah, Delphine de Vigan. J'adore Delphine de Vigan. Les heures souterraines, c'est sur le harcèlement professionnel. J'avais adoré. Alors, d'après une histoire vraie. J'adore cette autrice. Elle écrit très bien et avec beaucoup de justesse. Là, on a encore du livre de poche. Mais c'est plus les thrillers policiers. Voilà. Et puis les vieux livres de poche de mon adolescence. Donc, ils sont plus petits de format. Donc, j'ai pas voulu les mettre avec les autres. L'intégrale livre de poche en coffret de Vernon Subutex parce que ça a été un énorme coup de cœur, donc je suis contente de l'avoir en édition collector. Et pareil, une très belle édition des Piliers de la Terre, parce que les Piliers de la Terre, c'est l'un de mes romans historiques préférés de Ken Follett. Voilà, magnifique, cette édition. On continue en bas avec les éditions 10-18, Rivage Noir. Ouais, 10-18, j'en ai pas beaucoup. J'ai Raleigh d'Océanie, j'adore aussi Philippe Besson. Je suis loin de les avoir tous lus, mais j'adore aussi Philippe Besson. On est dans du contemporain, là. Voilà. Bon, Milady, avec 2 romans policiers. Ici, on est dans les éditions Point, les contemporains et les policiers. On reconnaît hein, avec les couleurs. Hein. Noir pour policier, blanc pour contemporain. Donc voilà pour les contemporains, j'ai pas grand chose. L'aveuglement tout à droite de José Saramago. Oh, c'est très anxiogène, j'en ai fait des crises d'anxiété quand je lisais le bouquin, mais alors, il est génialissime. N'hésitez pas hein, sur vraiment les livres qui ont ma préférence, n'hésitez pas à me dire en commentaire que j'ai pas détaillé et si je pouvais vous en parler un peu plus, il n'y a pas de souci, je vous répondrai.
Xuexiaolong, donc c'est du roman policier écrit par un Chinois. Alors, l'intrigue policière ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est un Chinois qui l'a écrit, et il écrit dans ses romans policiers, il parle beaucoup de la culture chinoise, et notamment du quotidien des Chinois en Chine, et je trouve ça passionnant. C'est pour ça que je le dis. Et là, voilà, du policier, notamment les livres que j'avais reçus quand j'étais jury des éditions Point pour le genre policier. Là, on a du pocket, donc j'ai fait de la place pour être sûre de pouvoir mettre tous les franquetillés parce que j'en ai beaucoup dans ma pile à lire. Donc, ils seront derrière. Bon, des classiques que je lisais à l'école, que j'ai gardés. Voilà, c'est du pocket. Et ici, on a encore du pocket, mais pas dans du policier. Je les ai vraiment mis dans 2 casiers parce que, comme je dis, les franquetillés, ils vont avoir besoin de place. Donc, j'anticipe. John Grisham, j'adore. J'ai arrêté de lire Karen Gibel parce que je trouve qu'elle fait du bon, mais aussi du très mauvais. Et John Grisham, j'adore parce qu'il faut savoir qu'il a été avocat au Texas pendant 10 ans avant d'être écrivain. Donc, il connaît son métier et c'est génial ce qu'il écrit. Guy de Maupassant, qui est l'un de mes auteurs de classiques préférés. Chevy Stevens, j'avais adoré Séquestré. C'était trop bien. Puis ici, c'est un homme de Primo Levi qui parle des camps de concentration. Pour moi, c'est le seul témoignage qui soit réellement valable sur les camps de concentration. Parce que déjà, c'est superbement écrit. Et ouais, c'est marquant. Vraiment, vraiment, vraiment marquant. Et pour moi, quand vous avez lu ce témoignage, il n'y a pas vraiment à lire plus en fait. Même si j'en ai lu beaucoup à côté, je n'ai jamais réussi à trouver un témoignage aussi impressionnant que celui-ci. Et sur le dessus de cette bibliothèque, mon petit coin Cendrillon. Avec une Jim Shore, un Lego. Ça, c'est pas le château de Cendrillon, hein, mais je trouvais qu'il faisait bien là. Voilà, et des figurines pop. Là, c'est un Lego. J'ai eu des petits-enfants qui sont passés par là et qui m'ont défait le Lego. Voilà, de Mickey. Et puis là, des trucs pas forcément intéressants. Ici, j'ai essayé de mettre certaines de mes sagas manga préférées. Donc, sur le dessus, c'est Harry Potter parce que j'ai vraiment beaucoup de goodies d'Harry Potter. Donc, il a fallu que je les mette quelque part. J'adore cette figurine pop de Dumbledore. Je trouve qu'elle est très très bien faite. La voiture jouet, moi je m'en sers pas en jouet bien évidemment, mais j'avais eu un coup de cœur dessus. Voilà, sur Harry Potter avec Ron et Harry Potter à l'intérieur. Des pop mart que j'adore. Voilà, un peu de goodies. Et en dessous, certaines sagas de manga, certaines de mes sagas manga préférées, comme par exemple La Reine d'Égypte en 9 volumes, c'est l'intégrale. J'avais adoré ce manga historique. Les Carnets de l'apothicaire que j'adore. Le 10e est sorti, il faut que je le lise avec ma copine Stéphanie. Bakuman, j'ai pas encore fini, c'est l'intégrale en 20 volumes sur le monde de l'édition du manga, c'est génialissime. Isabella Bird, l'un de mes mangas préférés, c'est topissime et c'est tiré d'une histoire vraie, il faut le savoir. Topissime. The Promised Neverland, l'intégrale en 20 volumes, j'ai tout lu. J'ai adoré, c'est très stratégique. J'ai moins aimé les derniers volumes parce que c'était plus sur des combats, mais franchement, ça vaut le coup. Mola, des peluches de quand j'étais petite, plus ou moins. Voilà. Sur le fauteuil dont je me sers absolument jamais, mais il fait bien ici. Le Lego Winnie l'ourson que j'adore et j'avais tellement peur que les enfants fassent comme le bateau de Mickey et me le défassent que du coup j'ai acheté la vitrine qui allait avec. Comme ça, ils y touchent pas et c'est parfait. Une Funko Pop que j'adore de Winnie. J'adore ces Funko Pop avec les affiches derrière, je trouve ça trop beau en déco. Et ici, c'est mon coin La Belle et la Bête en figurine. Alors ça, c'est pas une Jim Shore. Là, c'est une book story de Jim Shore, mais ça, c'est pas une Jim Shore, mais je l'adore. La tasse, parce qu'elle représente Belle avec une pile de livres. Pareil, Belle avec un livre.
Et là, ce sont mes très belles éditions de Jane Austen, Safran Choisir, que j'avais eu gratuit parce que j'avais eu 100 points. J'étais hyper heureuse. Ça, c'est Hugo, avec les pages roses. Voilà, parce que j'adore Jane Austen. Et pareil, les livres poche Jane Austen que j'ai lus. Et ici, donc, c'est ma bibliothèque de bande dessinée, manga, un peu vrac. Alors, pour les mangas, il y en a ici qui sont là, mais qui vont de toute façon être destinés plus tard à passer sur le dessus de mes bibliothèques, parce que quand j'aurai plus de place, il faudra que j'en trouve. Et les mangas prennent beaucoup de place, et peu à peu, ils bougeront et ils iront sur le dessus. Parce que par exemple, vous prenez Berserk, il y a 41 volumes pour le moment. Donc je vais pas réserver une bibliothèque complète pour Berserk en fait. Donc ils iront sur le dessus de ma bibliothèque. Donc là nous sommes dans les bandes dessinées, romans graphiques que j'ai adoré. La bombe, c'était génialissime. Le rapport de Brodeck, en fait, c'est un roman graphique que j'ai adoré. C'est pas du roman graphique en fait, c'est de la bande dessinée, mais je vous dis n'importe quoi. Donc ça c'est de la bande dessinée. Le rapport de Brodeck, écrit par Philippe Claudel, c'est l'un de mes auteurs préférés. Et c'est l'un de mes livres préférés. Et comme Manu Larsenet, qui est un illustrateur que j'adore, a décidé d'illustrer le livre d'un de mes auteurs préférés, forcément je l'ai voulu. Donc et c'était génial. Donc là j'ai aussi Le combat ordinaire de Manu Larsenet. J'aime beaucoup Manu Larsenet. Donc là, bande dessinée politique, Quai d'Orsay, c'était très drôle. Sur l'envers du décor, du travail des ministres à l'Élysée, etc. Ici, on a pour le moment des beaux livres. Et surtout, c'est là où je vais mettre la collection des Disney. Voilà, des bandes dessinées Disney que j'achète. Je vais les mettre là parce que j'en ai encore pas mal à lire ou à acheter. Donc je vais leur réserver une place. Jim Shore de Picsou, parce que Picsou, pareil, est un dessin animé de mon enfance. Une statuette que j'avais achetée chez Disney d'Alice, que je trouve très 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 jolie. Ici, on a Funko Pop de Taram et le chaudron magique, très nostalgique pour moi, parce que c'était le premier dessin animé que j'avais été voir au cinéma avec ma mère, Disney. Ma collection des Bidochons, ça a très mal vieilli, mais je garde la collection par nostalgie. Tony Chou, c'est du comics et c'est trop drôle. Alors par contre, si vous êtes comme moi à préférer les récits réalistes, ça va pas être pour vous parce que c'est déjanté. Là, on est vraiment dans du comics déjanté, mais c'est drôle. Moi, ça m'avait bien plu. Le casier de l'Attaque des Titans, alors qui restera pas là. Parce qu'en fait, si j'ai l'intégrale de l'Attaque des Titans et que tout rentre avec les figurines, il faut savoir que je vais lire le préquel. Le préquel sort en édition colossale. Ils ont sorti le volume 1 déjà et il va être en 6 volumes édition colossale. Donc il va me faire de la place. Même s'il rentre là, j'aurai plus de place pour les figurines. Donc ce manga va être destiné à atterrir sur le dessus de mes bibliothèques centrales, comme pour Death Note en fait. Parce que là, clairement, j'ai plus de place, ou alors il faut que je vende mes figurines, mais je les aime bien. En plus, elles ne sont plus produites, donc je les garde. Ici, c'est des livres de voyage. Quand je pars quelque part, j'aime bien avoir un livre, un guide touristique. Et puis là, c'est des carnets neufs, donc qui seront destinés aussi à bouger parce que je ne les laisserai pas là. C'est des bibliothèques pour les livres, c'est pas fait pour ça. Ici, tous mes livres de Dorset, pareil, sur le long terme, quand j'aurai plus de place dans les bibliothèques, ils seront amenés à dégager. Je les mettrai ailleurs. Là, on a l'intégrale d'Emma que j'avais adoré. C'est une romance, en manga, mais c'est pas du shoujo, parce que l'histoire est assez pas tragique, mais c'est pas du shoujo. Dragonhead, il me manque 2 volumes. Je sais pas si je les garderai parce que je reste un peu mitigée sur ce manga, je sais pas. Mais en tout cas, il me restait 2 autres à lire, donc pour le moment, je garde. Perfect World, 12 volumes sur le handicap. C'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce manga, donc je le garde. Là, c'est des volumes dont j'ai lu le tome 1, mais je sais pas si je continuerai la suite, je sais pas.
Et le dernier casier, ça me fait penser, j'ai la statuette d'Iron Maiden, mais de Freddy. d'Eddie, pardon. Mais je ne l'ai pas encore, bah tiens, il va aller là. Le manga La Guerre des Mondes. Film adoré et vu une dizaine de fois avec Tom Cruise. J'ai voulu lire le manga, je l'ai trouvé génial. Il est en 3 volumes, il n'y aura pas plus de volumes, il est terminé. Là, on a ma série Battle Royale que j'adore, même si c'est très très sexiste. Voilà, en 8 volumes. Là, j'ai lu les 5, mais j'ai 3 autres dans ma pile à lire. Moriarty, que j'adore, sur Sherlock Holmes, etc. C'est très trash. C'est génial et je trouve ça hyper instructif. Mon colloque d'enfer, donc là on est dans du shoujo. C'était hyper drôle. Moi j'ai adoré mon colloque d'enfer, même si ça aurait mérité d'être plus développé vers la fin. Je pense qu'elle aurait pu continuer les volumes, mais bon, ça n'engage, ce n'est que mon avis. Berserk, donc voilà, j'ai adoré le tome 1, on est dans du fantastique. C'est hyper rythmé, j'adore, donc c'est parti pour 41 volumes. Le Renard Doré qui a sorti cette illustration de... Comment il s'appelle ce manga? J'avais déjà lu le premier volume, Magus of the Library, je crois. Voilà, donc avec le renard pour représenter sa librairie. Je la trouve vraiment très belle, donc illustration de réponse. Ça, c'est un Murciano, une reproduction de Daenerys, parce que voilà, le trône de fer, c'est ma vie. Donc voilà pour cette présentation de mes bibliothèques. Je pense que ça va être assez long. J'en ai marre, c'est fastidieux. J'étais contente de vous tourner la vidéo et puis au fur et à mesure, je me disais mais c'est pas bientôt fini. N'hésitez pas à me dire si vous avez reluqué un livre mais que j'ai pas donné de détails dessus. N'hésitez pas. En fait, en commentaire, mettez-moi, écrivez-moi tout ce que vous souhaitez m'écrire sur mes bibliothèques. Je vous répondrai. N'hésitez pas surtout. Et puis voilà quoi. Ah, je vous ai pas montré aussi. Ça, c'est des figurines pop. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, faire ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures livresques. Bye.